n'a pas peine ce magazine financier investi, ou monsieur que peut-être nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, que nous regardons le Profil TV, YouTube, et que nous avons sur plusieurs stations de radio à travers le pays, et même à l'extérieur du pays, nous saluons internautes également. Semaine dernière, nous commençons avec un gros débat, nous lançons le cadre de campagne qui pourra le faire en dans le pays, nous charger parti politique, il faut venir dire ça, vous voulez offrir nous tout, pour nous connaître, pour qui ça, pour nous faire choix. Nous avons préparé la population lui-même pour connaître comment vous le voter, et nous avons aidé les partis politiques, yo même pour préparer le programme. Pas un parti politique qui est capable de venir là, qui peut entrer dans la course là, qui peut supposer gagner un programme pour faire bagay ou l'énergie. Nous avons parlé la semaine dernière pour nous montrer que comment le pays dépend considérablement de bagay ou les pétrole et nous qui ça a payé pour lui-même. Et ce n'est pas année ça, non? Depuis les années 70, 73, 74, premier choc pétrolier, Haïti te prend là-dedans. Deuxième choc pétrolier fait à la fin des années 70, de même dit que il était contribué à la chute de Duvalier par la suite parce que le choc ça a été très violent tout. Et c'est à partir de là, on parle de dollars, vient commencer par cas égal à 5 gouttes. On parle avec jeunes qui par contre parole ça trop bien. Et on va continuer avec d'autres chocs pétroliers. On a ramené puis récemment 2018, pas vrai, Brésil-Belgique qui parle bon premier loc qui te parle saccager pays et montrer dans le graphique là ça qui passe en 2019 là c'est résultat de 2018 et qui te un problème pétrole dans le monde qui te va tomber sur le pays d'Haïti et te va un choc sociopolitique 2022 nous rappelons très bien baril pétrole là passé à plus que 140 dollars américains docteur Ariel Henry a tout fait l'augmentation deuxième lot on l'a qui était extrêmement dur, qui était duré presque un mois en le pays et qui était en pile conséquences dans le pays. Mais je dis, on prend une troisième situation. Donc, comment pour nous apprendre de choc ça et comment pour nous devenir moins dépendant des affaires pétrole là et pour nous gérer affaires électricité à mieux. Parce que courant, son bagage, nécessaire, même indispensable, si vous voulez faire croissance économique et pour nous sortir dans tout contenu là, il faut qu'on soit capable de continuer. Pour nous faire ça, nous cherchons des gens qui sont spécialisés dans le domaine là. Semaine dernière, nous te rappelé, nous avons René Jean Jumeau qui te répond à l'invitation, monsieur soit expert en la matière. Qu'on y a un pour moun encore qui connaît le domaine et non seulement aspect théorique, mais aspect pratique qui souterrain. Monsieur travaille même au niveau de la Banque interaméricaine de développement pour regarder sous le pays d'Haïti. Ce n'est pas un parole m'inviter. Son bon haïtien, bien que monsieur pas bon ici là, mais monsieur connaît le pays d'Haïti et le connaît pour les énergies. Kenoltis, nous remercions pour répondre à l'invitation. Merci, Kessner. Moi, je mettre à ma disposition de inquiétude et puis tout me salue population haïtienne là, et que je te dis moi que même si il retire Kenol en Haïti, mais ou pas qu'à retirer Haïti dans Kenol. Donc, Qu'est-ce qui est Kenoltis là? Bon, nous disons, non, c'est Kenoltis là. Comme il va pas retirer Haïti là, bon, même. en fait, mon formation d'abord, tout d'abord de génie mécanique. Et puis après, je fais spécialisation moi, dans système de puissance et puis partie électrique, tant au niveau de basse tension, moyenne tension, comme de haute tension. Et puis, moi, je suis retraité de la Banque interaméricaine de développement. Au TNT, travaille comme spécialiste d'énergie. Et puis, côté que, après 2010, que le temps de l'année fini passé, moi, j'étais rentré à Haïti pour me et on t'a dit pour me diriger des projets avec le secteur électrique. Donc, dans ce cas, nous avons réhabilité 4 circuits dans la station Canapé Vert là, qui pratiquement c'est les mêmes qui bat Pétionville. Et nous avons installé la sous-station de tabac, sous-station de tabac. Et puis, sous-station ça, il y a environ de 8 circuits là-dedans. Et puis, l'autre gros morceau, c'est Pélig que nous avons réhabilité, accompagné de lignes de transmission. Nous avons toujours connu que Pélig, c'est
C'est colonne vertébrale de l'architecture énergétique de la capitale. Donc, après ça, mon travail sur et coopérative d'électricité de l'arrondissement de Koto, les CEAC là. Et certaines études que j'ai faites, c'était les politiques énergétiques, nous travaillons sur eux. Et puis, après, le 2018, en fait, dans l'autre étude que j'ai fait, c'est important aussi, c'est pour une décap avec, m'appeler, avec et Marc-Antoine Haché, côté notre travail sur et qui demande réel vraiment en zone métropolitaine à gagner par rapport à tout ça que a dit. C'est-à-dire, nous connaissons que des une disponibilité, certes, mais et autoconsommation, son bail qui était vraiment élevé. Et avec Marc-Antoine, nous avons fait déterminer et dans quel niveau à autoconsommation était. En 2018, bien arrivé, et puis bon, Pélic bien inauguré, sous-station de tabac inaugurée, tout ça. Et puis après, comme expérience que j'ai gagné après, après tremblement de terre, disons en Haïti, quand j'ai participé dans toute bagaille. Et puis, venir l'Équateur qui vient nous un tremblement de terre tout. Et puis, vient aller, il y a une bonne transfert à l'Équateur. L'Équateur, effectivement, nous arrivons, tu gagné un pile de gars fait un système électrique qui était sur la zone nord-ouest de l'Équateur. Donc, en fait, ça, réhabiliter les lignes, construire des nouvelles lignes, des lignes de 138 000 volts, des lignes de 60 000. Donc, mon fait toute réhabilitation, ça. Et puis, après, janvier 2024, l'âge de la retraite est arrivé. Et puis, bon, et puis, je suis parti à la retraite. Mais, cependant, du fait que c'est un secteur qui est tellement important, je suis toujours là-dedans. C'est actuellement, bon, je suis entrepreneur. Et moi, je suis entrepreneur dans le secteur textile. Moi, j'ai gagné une factory et qui est censé produire chaussettes. Chaussettes tant pour niveau local, chaussettes aussi pour niveau d'exportation. Et puis aussi, l'autre activité, c'est sur l'énergie solaire, côté que nous avons une équipe, nous sommes censés installer des systèmes solaires pour les gens qui ont besoin, non seulement ils ont dans des zones reculées, ils n'ont pas accès direct à l'électricité, ou bientôt, ils ont besoin mettez un système dans une usine qui permet de consommer et puis vendre excès bah ligne là, bah compagnie électrique là, ou bientôt il y a besoin d'un système indépendant de la caillou si toutefois il y a des coupes d'électricité de façon que pour assurer pour vivre. Donc c'est ça, c'est une activité avec le mien. Et puis donc bien content pour me participer avec vous par rapport à dossier énergétique sous pays. Voilà, Kenolti, si vous parlez de l'expérience, ou longue expérience, et qu'on gagne non seulement dans le milieu urbain, et même le milieu rural dans le pays d'Haïti. Donc, je dis, si nous te posons une question sur qui capacité énergétique, électrique, pays d'Haïti en particulier, si nous avons électrique là, à comment estimer, à comment te quitter, et nous on pensé sur le pays jusqu'à présent, ou bien yo, qui ça représente? Qui offre énergétique? Non, s'il n'y a pas de offre énergétique, on tape suivre, et ça fait de l'eau sur le moins, là que moi, en juin 2025, moi, que des anarchistes, quand on m'a révélé, coupé poteau électrique des lignes de 50 000 volts, du côté de Mionbalais, et ces lignes ça qui était poté et mangé à Port-au-Prince. On mettait le fond forme colloquiale, dans le sens que, et sans manger que cuit de péli, maintenant, manger à faut porter le Port-au-Prince, pour porter le Port-au-Prince, il faut une route pour porter les route là, c'est câble électrique, hein. Et puis qu'on y a là, l'électricité, ça produit du côté pélique, pas qu'arriver au Port-au-Prince, parce que des vandalistes, des anarchistes, ils ont coupé poteau. Justement, donc, ouais, avec tout danger que ça représentait, leur coupon poteau de 115 000 volts. Bon, cela veut dire que retirer pélique, donc en ce sens, on pensait que
actuellement gagné e-power malgré une capacité de 32, même gagné pourtant e-power pas de 32 MW actuellement. Bon, ça on travaille, disons, en réserve, il n'y a pas qu'à mettre toute ça gain dehors. Parce que ça e-power actuellement entre 18 et 20 MW et ça bail. Et du côté de Carrefour, tout, on croit que son centrale que gagné qui peut-être là, ils ont 40, 30 à 40. Donc, nous, avons dit actuellement pour la zone métropolitaine, non chiffré aux environs de, m'bakon passer 60. M'bakon passer 60. M'bakon passer 60, on capitale comme ça, m'bakon passer 60. Et donc, disons, pour un bon exemple, une ville, il y aurait en bateau, ou bien, bon, Yobamba, côté qui est environ de 400 000 habitants, disponibilité que l'IGN est environ de 80 mégawatts. Pour 400 000 Pour watts. 400, pour 400 000 watts. 80 mégawatts, il a pris jusqu'à 90 mégawatts. L'autre là qui est en ville, qui est industriel, il est en bateau, il est aux environs de 500 000 monde, il a presque 180 mégawatts, parce que les mêmes sont en ville très industrielle, il a un parc industriel cassé, qui est assez dynamique. Donc, en fait, pour essayer de faire une comparaison, et puis comme c'est une cadeau, avec des villes comparables, non, des bails comparables. Essayer de prendre des bails comparables, non pas parler d'Amérique du Nord, ça va là du tout, ou bien de même d'autres pays en Amérique latine, nous pas parler de eux. On va essayer de comparer que ce soit la République dominicaine, que ce soit l'Équateur, Poténique, que ce soit pratiquement Port-au-Prince. Donc, Donc, c'est ça, on va vivre en 60. OK. Maintenant, si nous apprenons l'ensemble du pays, Dans l'ensemble du pays, eh bien, pas croire passer, pas qu'on passer 30, pas qu'on passer 20, 30. Non, pas qu'on passer 30, pas qu'on passer ça. L'ensemble du pays, parce que l'on regarde au Cap, pratiquement, ils ont fait nos cadeaux de centrales électriques. C'est-à-dire, 3 centrales électriques. Ça, c'est Kafouva, ça, Gonaïve, là, et puis ça qui est au Cap, là. Haïti Aves, pas vrai? Peut-être, oui, Tchagas, PNG, là. Et combat qui est très important en électricité, c'est-à-dire, bon, dans toute bagaille mécanique, souvent, pas l'entretien, après, bien, mais on pas l'entretien. Donc, en ce sens, mauvais entretien, toute situation, ça qui fait que, actuellement, mon coin central, ça pas sous fonctionnement encore. Il fonctionne vraiment avec bagaille très limitée. Donc, et puis maintenant, l'autre central local, l'autre Jérémy, presque grande vidéo. Donc, presque pas gagné. Tu comprends? Donc, en ce sens, Mais qu'est-ce que c'est c'est, difficile l'entretien énergie en centrale? On connaît une bague eh bien, culture, son culture une bague dans il le y a pays, mais est-ce que le moyen. l'énergie Donc, a une petite difficile? exactement. Cela veut dire, quelle que soit l'énergie, bon, on peut dans le cas de Pélig, qui commence dans les années 70, OK, et puis, qu'on y a là, Pélig, baille tout ça que le fait capable de bailler, et puis, en 2010, 2012, nous recommençons la réhabilitation. Donc, le ça, nous avons une bagaille complètement déjouée. Mais où tu viens carrière, mais tout système électrique, tout système de communication, tout système électronique, tout bagaille, ça a été pratiquement démodé, et pratiquement démodé. Donc, nous sommes obligés de remplacer tout. Cela veut dire que Pélig, euh, c'est un investissement qui était aux environs de 105 millions de dollars. On t'a dit que l'écoute est cher comme ça, et nous te comprendre, c'est parce que, et source côté matière première Pélig, qui fait la rivière Tibonite, faut que nous rappelions qu'en bas Pélig là, il y a 70 000 familles qui dépendent de l'eau. Donc, en ce sens, pour ta sécher de l'eau, ça, pour ta faire réhabilitation, qui t'apprend 6 7 mois avant ça, pendant 6 7 mois, sortez pas le dire avec monde qui l'a valé. Donc, en ce sens, je t'ai oublié, nous t'ai oublié, venir avec des systèmes de robots, de façon que, qui peut permettre que plonger dans de l'eau, hein, à l'analyse de qui est en situation, voyer des communications. Donc, nous sommes obligés de faire réhabilitation hein, avec barrage là, avec réservoir là, ça s'est rempli.
ce qui vient fait que Kouyo te vient extrêmement élevé par rapport à son technologie qui pas appliquée de tous côtés, et la Suisse fait li. En fait, même si je prends compter sur 10 d'autres, moi, je pas qu'on m'a besoin en pile côté qui fait des réhabilitations centrales et sans que yo pas vidé barrage. Et maintenant, et ce qui est arrivé, c'est que gain des côtés cruels qui sont fait vidange, c'est parce que bon série de backup qui tire, bon stratégie énergétique qui gagne, qui connaît centrale ça rentrer et après rentrer en entretien de telle date à telle date, eh bien, bon l'autre bagaille qui a backup li. Mais maintenant, du fait que nous avons seul centrale de cette capacité, donc, en ce sens, nous sommes obligés de faire avec centrale la marché pour nous continuer à mener. Donc, maintenant, ça c'est autre. Et on n'y arrive pas là, et puis on prend le reste du pays, c'est que pas d'un pile chose, c'est ça. OK. Et 105 millions de dollars qu'on dit pour Pélig là, c'est combien de mégawatts? Donc, Pélig fait 54 mégawatts. Maintenant, avec nous, 54 mégawatts, maintenant, avec toutes les nouvelles technologies que tu as appliquées là-dedans, l'IT de travail jusqu'à 57 mégawatts. C'est-à-dire que efficacité dans turbine, efficacité dans l'élément, vient fait que nominal monter en 54, mais cependant, on doit pousser lui, il était quand arriver à 57. Et il y a des jours, même dès qu'on montait, Central l'a pas fait même 2-3 heures de temps, l'a poussé 56, l'a pris de 57, et pour aiguiller, a balancé. Donc, en ce sens que l'idée, bon niveau d'efficacité, le nouveau équipement qui permettent que tu aies fait ça. Donc, par le besoin, nous t'avons dit que nous t'avons tiré 57 mégawatts de lit. OK. Pour qui ça que nous entendons que dit 1 mégawatt coûte 1 million de dollars américains? C'est bien ça? Non, tout dépend, non, ça dépend de, et, comme tu as dit, ça dépend de technologie appliquée. Ah, OK. Sous sur le marché, ou pas l'acheter, ou pas le mettre en centrale diesel, ou pas le mettre en bail comme ça, et on doit sortir sur le marché, ou aller acheter mégawatts là à 1 million de dollars. Mais cependant, ce que ça pourrait, c'est que coût de fonctionnement central, ça, c'est pas coût de fonctionnement central hydroélectrique. Ou à dépenser plus, c'est-à-dire, moyenne en Amérique du Sud, c'est environ 2, 3,5, 4 millions le mégawatt en hydro. C'est aux environs de ça. Il dépend de Et de type comprendre, d'énergie, donc, hein. il dépend de type énergie pour dire ça. Je comprends, c'est ça. Maintenant, il y a des centrales thermiques, par exemple des centrales acides combinées, OK, qui, bon, on ne va pas dire mot ça. L'homme d'ici combiné sont centrales thermiques, sont centrales comme si, qui fait via avec et pétrole. Maintenant, centrale, ça, les gagnons alternatifs sur lui, qui produit énergie. Maintenant, en fait, pour produire énergie, il faut un bagage qui virer. Bagage qui virer, il connecté à un alternateur. Alternateur, il produit courant. Maintenant, pour virer, ou qu'à virer n'importe bagage, ou qu'à virer avec l'eau, ou qu'à virer avec diesel. C'est-à-dire, une combustion créée, moteur à marcher, OK, qui vient faire que l'ICA virer. Maintenant, et qu'on y a là, et on prend, et on centrale, l'homme parle de cycle combiné, c'est que gaz que centrale ça a jeté dans l'atmosphère là, on doit récupérer gaz ça de façon que pour qu'on réutilise dans la même centrale là, qui vient permettre qu'on y a là, il vient réduire le coût de fonctionnement, parce qu'on peut réutiliser ce qu'on a jeté. On vient jeter pipiti, il vient beaucoup plus efficace. Donc, en ce sens, des centrales acides combinées, très, très important, de façon que pour qu'à fonctionner, qui permettent de faire ça. Pas oublier que esprit émission, c'est courir pour thermique là, pour diesel là, parce que bah, ça coûte trop cher. Les prix à monter sur le marché international là, il y a le bon problème au niveau des finances publiques, non? Il y a le bon problème au niveau de balance commerciale, non? Finances publiques là, parce que le gouvernement n'est pas jamais capable de passer prix réel là, la population là, pour subventionner. Facture énergétique là, plus cher, dans thermique là. Est-ce que nous avons capacité vraiment pour nous abattre thermique là d'eau ou bien minimiser le plus possible, utiliser comme backup pour nous aller vers hydro et solaire là. Et je dis à la haute que Pélig avec Bola Kaipan dans Somaturine, est-ce que nous-mêmes, l'autre travail, est-ce qu'il y a l'autre source hydro qui est capable de permettre que hydro, même s'il t'a coûté plus cher, que ça ne t'a capable de brûler
thermique là, à court terme pour construction, mais elle t'a retiré pour ça sous dôme. Bon outil, Ok. image de On va, tout ça. on va répondre aux questions en deux parties. La première, bon, Mabdo, électricité qui coûte plus cher, c'est l'électricité de l'orbe de l'on pas gagné. La non-disponibilité de l'énergie, c'est lui-même qui fait le coût. C'est ça coûte plus cher. Ou besoin ou pas besoin. Donc, il coûte cher. Donc, c'est lui qui coûte plus cher. Donc, le point que nous y est, on pense que cher que le pas cher, développement économique pas qu'à en électricité. C'est le sang qui coule dans les veines. Donc, et je ne voulais pas parler de côté cher, je voulais plus parler que nous avons minimiser les dépendances. Mais pour minimiser les dépendances, il faut qu'on stratégie. Par contre, qui compte pour aller. C'est ça qu'on a cherché là. Faut qu'on plan qui pour dire, bon, on va me faire des plans quinquennales pour me dire que chaque étape, ça, on m'a fait tel bagaille. OK? Et puis, qu'on y a, disons, avec ça, au cas où, qu'a gagné et mettez des choses en place qui permettent à un moment donné au cas minimiser. Rappelons que ces pays insulaires ont pas gagné en pile ressources naturelles sur le plan électrique, sur le plan énergétique, pardon. On dit que Haïti, et si nous grattons en bas là, en bas chaudière, nous t'as arrivé à 200 mégawatts en termes d'hydro. Nous pas besoin de plus. Donc, il doit Maintenant, correspondre à 200 mégawatts. 200 mégawatts aux environs. Dans quel Maintenant, département? en fait, ou qu'à joindre ça dans l'enceinte, ou qu'à joindre ça dans nord-ouest, ou qu'à joindre ça dans le sud. Par exemple, là, pour Somatulien, c'est pas un gros affaire Somatulien. Somatulien, c'est aux environs de 2,7 mégawatts liés. Donc, en trois étapes. Première étape, là, c'était 0,9, c'était 3 fois 9, 27, 0,9. Et puis, deuxième étape, là, par exemple, fini conclu. Troisième, n'en parlons pas. Donc, en ce sens, c'est ça, Somatulien. Somatulien, c'est pour paquet de coquin chaîne bagaille que nous avons dit ça. Non, c'est un petit miette par rapport à la nécessité de venir augmenter. Vous comprenez? Donc, en ce sens, maintenant, comme bagaille que je ne pas parler, c'est que, messieurs, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, même s'il y a des implications politiques ou bien un nationaliste qui pousse encore nous, il faut regarder chez le voisin. Il faut nous garder voisin, ça nous fait à voisin tout, qui pourrait résoudre nos problèmes. Parce que voisin chita son bagage. Disons, et l'organe stratégie qui mettait en place, ou qu'on compte pour aller, ou cap demander voisin l'aide. De façon que pour le cas, faut passer vieux chemin en attendant même. Je pense que les gens qui parlent D'acheter d'acheter là, même. oui, non, même si ça, il t'a rendu de l'IPAP 20. Mais est-ce que je dis à tout, il y a surplus pour vendre? Bon, le problème qui se pose, c'est que il y a deux bagailles. Un processus d'appel d'offres en Haïti, c'est presque 3 fois tant que durée un processus d'appel d'offres en République dominicaine. Donc, cela veut dire que, on dit que tu as une centrale qui mettait sous frontière, tout la zone ça, qui t'a qu'à permettre d'aider tout, ça t'a qu'à bien résultat. C'est-à-dire que voisin, pratiquement, voisin, a certaines capacités, les ont certaines gouvernances qui établissent la CAELI, qui permettent de faire des choses. Mais quand l'autre point très important encore que ne pas parler, c'est que, on connaît que deux lacs à des niveaux différents. Ils ne sont pas au même niveau de lac. Lac à vieux avec lac à Mikio, pas au même niveau. Donc, différents de niveaux qui ont gagné entre les deux, c'est une réserve énergétique liée. Ou quand on va utiliser une pratiquement qu'on y a là pour ou turbiner pour la dans l'autre là, et puis qu'on y a là ou prendre des énergies renouvelables, que ce soit solaire, que ce soit éolien, pour remonter pour pomper dans l'autre. On réserve énergétique là, nous pas les mettre d'accord, nous pensons que depuis une palais de voisins, voisin, c'est pas le dominer, c'est pas le ceci, c'est pas le cela. Mais cependant, le voisin est important pour nous. Sans ça, si nous voulons faire pour compte nous, la coûter en pile cob que nous pas gagné. Mais il y a des solutions que nous avons jouer. L'on prend le cas du cap haïtien, par exemple, qui collait avec voisin en l'air, et la nécessité du cap haïtien, les doit, bon, quelques
et backup, les grands doigts comme si nous avons cassé vite. Qui différence ça représente quoi acheter banane, quoi acheter patate, quoi acheter ciment, qu'on fait déjà dominicain, quoi acheter électricité. Il y a une différence entre produits. Mon cher, j'ai l'impression, exemple qu'on prend, c'est un exemple, pratiquement, c'est comme si n'a pas les grains de maïs, pour nous compter les grains de maïs, et puis pratiquement pas aucune différence. Il suffit que vous mettez les conditions en place, là, ça pratiquement, système régulation, il faut le fonctionner, système régulation, tout, bon, cap marché, pour qu'on qui j'en va acheter, qui ça va acheter, qui bon va acheter, et qui quantité va acheter. Donc, cependant, ou pas cap, ou il y a certaines craintes de voisins, d'accord avec vous, quel voisin, mes voisins t'as aidé, ou grand droit qu'on y a aucune stratégie, ou dit d'ici tant d'années, m'a gagné tant de quantité, m'bral vin un petit peu gon certaine indépendance. Mettez-moi très bien l'intégration énergétique, c'est-à-dire un pays pas qu'à fonctionner pour compte lui sur le plan énergétique. Pour qui ça? Par exemple, en prenant le cas Équateur. Équateur qui a 18 millions d'habitants. Il y a 8 000 mégawatts installés. La ville a 1 500 combien? 1 500 mégawatts installés. Ils dépendent de 65% d'hydro. Demande là, c'est environ de 4 000, 4 500 mégawatts. OK, il y a 8 000 et quelques mégawatts installés, oui. Demande les chiffrer à le remplacement des coupes d'énergie, coupes de manière, on va regarder ça tout le temps. Il était bon, c'est 4 200, 4 350 que le monté hier. Mais il se trouve que Équateur dépend de 65% de l'hydro. De pourtant, des comme si nous avons un mois là, qui a tombé, tout le monde a gratté tête. Qui ça Équateur fait? Lui prend la main Colombie, lui prend la main Pérou. Donc, l'intégration Ou interconnexion actuellement, faite en Amérique latine, comme ça? absolument, actuellement, l'interconnexion, interconnexion. C'est-à-dire, Équateur stratégique côté l'IA, c'est la mi-temps. Licence est connecté Colombie, licence est connecté Pérou. Et Pérou, sous possibilité pour connecter Chili à Bolivie. Banque américaine de développement, bon projet. Par exemple, ligne électrique actuellement qui relie et Colombie avec Équateur, il capote 500 MW, 540 Il y a MW. 4 Amérique du Sud là. Il y a ligne électrique qui relie Colombie avec l'Équateur. Maintenant, on ligne électrique qui relie l'Équateur avec le Pérou, il était autant de 100 MW. Actuellement, il y a depuis ton projet de 250 millions de dollars pour construire 450 km de ligne pour relier Équateur et Pérou. Presque 200 sur le côté Équateur et 250 sur le côté de Pérou. Justement, parce que saison pluvieuse n'est pas même dans tout le pays. Parce que dans l'électricité, l'autre venir, il y a ça au point de vue de coût marginal. Coût marginal, ça veut dire que c'est que lorsque tu as plaqué ou vendre, eh bien, on va presque à coût de production. Pour qui ça? C'est que si on pas vendre, ou a perdu, ou pas le jeter. Par exemple, le grand pile la pluie, rivière au plein, barrage au plein. Faut produire qui faut jeter barrage ou pas accumuler tout le temps. On m'a dit, yo tout constat que l'eau c'est le pire ennemi des ingénieurs. Donc en fait, le barrage au pied, faut jeter yo. Donc en fait, on produit l'électricité avec lui. Là, ça voisin a tout constat que là me dit voisin, va dire que c'est en Colombie ça peut dire ah, on gagne trop d'énergie là, vraiment reste là. Donc là ça, yo pral tout constat que et disons, vendre mon effet, dit, ah non, on va prendre moins sous le coût de production, ou parce que, sous pas vendre, on va peut-être. Donc, on va y vendre. Donc, où prend Colombie? Colombie, c'est une superficie de plus de 1 000 000 km², de même Pérou, tout 1 000 000 km². L'Équateur, il est plus petit dans la zone, il est 227 000 km², on dit, il est 10 fois Haïti, disons, Équateur. Maintenant, l'on prend Colombie, il y a une ligne qui sortit Colombie, OK, qui rentre Équateur, qui descend Pérou. Comme d'où Équateur actuellement, la construit une ligne avec Pérou, qui est environ de 450 km de ligne. On prend et captive avec l'autre point clan. C'est pour Takanam, quoi, quand l'est là. Il pas 800 km, non. Il pas 800 km. L'on prend 2 points de ça, yo. Donc, en ce sens, mais on point extrême dans deux pays. Il pas eu, ouais, 791, il comme ça que lié. Il pas plus. Donc, en ce sens, pour dire qu'on pas intégrer, intégration, c'est pour intégration comme 100 km, non? Pour faire intégration entre voisins avec nous. Donc, l'intégration énergétique,
Sur l'écran, nous avons Équateur qui est connecté à Colombie avec Pérou. Donc, deux pays, ça, trois pays, ça font interconnexion électricité et ils font échange, même je Oui, fait il fait échange. échange, n'importe qui produit. Exactement. Il fait échange d'électricité, disons, et on dit sous grosse superficie, ça, parce que là, presque, il y a presque 2 500 000 km² en Tatissa, en toi, ça, yo. Et puis, donc, là, ça, et saison pluvieuse, yo pas même, parce que l'Équateur, par exemple, il y a deux versants. Il y a un versant pacifique, il y a un versant amazonique. Il n'y a pas le même régime pluvieuse. Donc, et Pérou, il parle tout là dans l'Amazonie. Hein. Donc, cela veut dire que des fois, Pérou a des demandes, et puis Équateur va venir, ou bien Équateur a des demandes, là, chez là, Pérou, ou bien Colombie a des demandes, ils vont à Colombie, ou bien Équateur a des demandes, ils vont à Équateur. Donc, c'est une transaction normale entre pays frontaliers. C'est une transaction normale. Et comme je l'ai dit, depuis penser à l'électricité, il faut penser à l'intégration. Il faut parler d'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, le Mexique, mes amis. Des gros superficies comme ça, ils sont reliés par des interconnexions. C'est-à-dire que nous pensons résoudre le problème entre nous-mêmes seulement. Un couteau tellement cher, mon vieux, pour faire une croissance économique côté ou besoin de l'énergie pour faire les, sous pas faire avec l'autre, la couteau trop cher. Nous paguer l'argent pour nous faire les. C'est tout. C'est tout. Il a dit, si on mettait là, c'est très important. Et puis, qu'on y a une Banque interaméricaine de développement, la BID, côté projet comme travail sous lui, l'interconnexion, il y a pour augmenter la capacité d'interconnexion entre l'Équateur et le Pérou. La ligne a transporté 500 mégawatts avec une ligne de 500 000 volts. Une ligne de 500 000 volts qui peut relier Équateur-Pérou. Il y a environ 4 sous-stations là-dedans. OK? Qui pourra faire transfert, qui pourra faire ça. Tout à fait. Donc, l'interconnexion, c'est une nécessité. Il faut ne passer par lui. On tourne en Haïtien honnête pour être Oui. capable de garder ou bien moins, si on calcule là, moins que 100 mégawatts cap by service. Mais est-ce que c'est capable, qui potentialité qui l'a capable by service? Si on t'a considéré. On dit, nous, l'homme te fait toute analyse, nous, t'es presque à 320, 360, comme ça. OK. Donc, pour nous, on dit 400 que nous t'ayons, une série de centrales qui pas fait l'entretien, pas réhabilité, pas modernisé, et qui là. Il faut que nous gardions, justement, pour nous réhabiliter. Il faut que nous gardions, il faut nous penser à ça, il faut nous penser à Carrefour bien, il faut que nous penser à tout ça. Parce que, pour nous dire que, et pour nous minimiser pratiquement la dépendance pétrolière, on pas paquet de facteurs entre là. Premièrement, nous pas qu'à dire que nous avons fait parce que nous pas rien préparé. Toute bagaille pratiquement vert, pas rien mature. Banane n'a pas mu de façon comme si on te dit figue n'a pas bu pour aller manger, c'est figue faite nous là maintenant. Et pas qu'on y figue même. Est-ce que vous comprenez? Nous pas rien préparer là nous là pour dire que nous avons réduit dépendance là. Maintenant, on dit que le solaire c'est une option, mais son option, on t'a dit qu'on doit mélanger ou pas qu'à gagner pour compte li. Maintenant, il faut que nous comprenions tout. Nous devons dire, par exemple, OK, nous avons installé une centrale solaire à tel côté, mais il faut que nous comprenions que nous avons deux options. Si nous voulons un petit courant pour nous allumer frigidaire, allumer four, charger un petit inverteur pour fonctionner, OK, nous mettons une centrale solaire, nous seulement le soleil, pour nous dire de 10h du matin à 4h de l'après-midi, nous avons soleil, et puis nous avons un petit courant, yo magasin. C'est comme si nous avons si tu as de l'eau, quand même, de l'eau, et puis qu'on y a là, on met de l'eau à la réservoir, et puis là, quand même, pas venir encore, et puis utiliser de la réservoir, même bagaille là. Donc, vous avez gagner tout pour gagner, et puis nous avons un inverteur, une batterie. Donc, le fait, l'électricité a un bon prix. OK, parce que vous gagnez seulement, vous prenez solaire là, vous changez l'île, et puis qu'on y a là, où ça fait, et Van Libamoun, et Jean Lia, OK, ou Dieu transforme l'électricité au Van. Maintenant, si mon yo dit, ah, on a besoin d'un petit courant pita que ça, oui, pour au moins d'accord jusqu'à 10 heures du soir, ah, OK, ou besoin de batterie pour un magazine de lit. Ah, pour y augmenter. Est-ce que nous d'accord pour nous payer pour coût kilowatt à l'heure à plus haut? Donc, bon facteur social, pour nous rentrer avec vous, côté que
m't'a dit, des conscientisations qui doivent être faites, et tu comprends, de façon pour nous comprendre, l'électricité c'est un besoin, si y a besoin de il faut payer. Tu comprends? Moi, appelé, me dit, bon, petit exemple, l'homme t'a inauguré, bon, pas prendre trop sec, peut-être il y a ouais, qui côté lié. L'homme t'a inauguré, et le nous t'a inauguré tabac, le tabac et pélic, tout ça. Et puis, qu'on y a, m'était dit un politicien comme ça que, on y a là, et nos films, c'est investissement, ça, là, 200 et quelques millions de dollars, quand ça, là. Faut qu'on regarde, faut qu'on regarde, nous, pour nous faire, pour nous payer courant. Et puis, qu'on y a là, le monsieur, et puis, monsieur te dit, et discours, on va le présenter, t'as bon, me faire une idée là, dans tout, pour me faire discours, moi, tout bagaille. Et puis, il y a un discours à fait, tout bagaille, côté que nous parlons de incentives, tout ça. Oh, inauguration arrivée, et puis, il y a là, fait discours, pas grand rien que parler de pour monde payer. Et puis, il y a, dit, après, mal, je monsieur, me dit, monsieur, comme ça, et après, pas dit, il dit, comment on parle de payer courant? C'est politicien mieux, qui on parle de payer courant? Voilà la réflexion après avoir dépensé presque 140 millions de dollars pour faire des choses. C'est politicien qui aime le faire, comment on va le faire et 10 millions pour payer quoi. Donc maintenant, il faut que le monde m'arrive pour lui dire, écoutez, vous parlez avec mon vous dit que chaque gens que nous produit courant, le bon coût. Si nous produisons avec de l'eau, le bon coût. Si nous produisons avec diesel, le bon coût. Si nous produisons avec solaire, le bon coût. Et si nous voulons gagner un pile solaire, il faut qu'on mette des batteries, et bien qu'on y a là, ils vont l'autre coût parce que la batterie a coûté cher. Yeah. Vous comprenez? Donc, en ce sens, chaque bagage est fait. Donc, et question, tu as dit que combien de gains, oui, nous gagnons pour nous réhabiliter, tout ça. Maintenant, bon, l'autre point encore que je devais toucher avec vous. L'on regarde pratiquement, sur l'Haïti, vous font marché, ouais, le soir marché, quand vous gagnez lumière. Pas de lumière dans la rue. C'est des côtés, il y a des côtés qui ont lumière dans la rue. Il y a comme ça. Il y a des bails solaires qui ont mis, il y a des zones, tout bail faire. Mais monde ça qui produit l'électricité, lorsque si l'État a une capacité établie, ils ont 7 à 8 kilowatts qui installent la caille, on dit entre 6 à 8 kilowatts qui installent la caille, sur 6 à 8 kilowatts qui installent, sur une machine électrique, il a chargé le soir. Il a chargé pendant la journée, pendant que le soleil a frappé. Sur un système qui est installé la caille, ou bien presque on dit 6 à 8 kilowatts. Et je parle de exemple que je vive. Je fais qu'installer pour un entrepreneur 6,5 kilowatts avec 15 kWh de batterie. Eh bien, le monsieur a sa voiture électrique, eh bien, il charge là-dedans. Donc, pendant la journée, côté la pompe énergie, nous fait charger avec lui. Ceci dit, si il y a 10 personnes qui ont un véhicule électrique, ou bien hybride, n'importe, qui ont un véhicule électrique, 10 personnes, moun ça, qui tape les machines de gaz pour une semaine, et les moun ça pas plein. On prend 10 machines qui tapent 20 gallons de gaz. C'est 200 gallons de gaz, oui. Là, terrain tellement sec, terrain tellement sec, n'importe qui goutte d'eau tomber là dans la ville. Quel que soit ça, y monde capoté, potel. Donc, pour nous approfondir ça, c'est que tu as une politique qui peut dire et taxe sur éléments électriques, ça, pour le pata égal avec taxe sur un véhicule à gasoline ou un véhicule à diesel. Donc, plus tard, mettez des incentives qui permettent que mon achète électrique. Maintenant, l'autre côté tout, et maison qui vendent en tout, il faut qu'il y ait un coupable là-dedans pour mettre des voies de monde formés la machine électrique, ça, tu vas faire pour travailler service. Donc, bon enchaînement, côté tout, n'importe qui goutte de l'eau qui tombe sous terrain, ça, mon vieux, fait la différence parce que c'est tellement sec. N'a pas pu suivre magazine financier investir, invité nous c'est Kenoltis, ingénieur mécanique, qui a une grande expérience dans l'affaire énergie dans le pays d'Haïti. Nous avons sujet ça parce que je dis à le monde, c'est pas problème Haïti, non? République dominicaine, quand tu as changé pour il,
La France a bataille, je dis à les partis politiques, ça peut arriver. Donc, qu'on grande économie, qu'on petite économie, eh bien, son gros choc, bah, le pétrole, ça y est, et Haïti a frappé ça depuis quelques temps. Nous mettons émission ça dans le cadre. Élection supposée faite dans le pays à 11 jours. Pour parti politique, ça n'a pas dit là, c'est pas chinois, n'a pas la veille. Et également, population peut voter à tout. C'est pour nous connaître que vin dépend de décision ça. Je dis à si l'État ça, 73 là-dedans, 78 là-dedans, 2018 là-dedans, 2022 là-dedans, parce que nous n'avons jamais pris le son et mettez politique publique en place, quelle politique énergétique, politique économique. Et nous, je dis à comment l'économie dépend considérablement de ça ou l'énergie. Et nous ne pouvons même parler d'énergie artificielle et connectivité Internet, toute parole ça. Sans électricité, on ne peut pas faire rien là-dedans. Quand on a des chiffres, là, on dit qu'il y a à peu près 300 mégawatts que on deal pour nous. Pour plus que 12 000, à peu près 12 millions de monde. Nous avons plus de monde que Dominicains, nous avons plus de monde que Jamaïcains. Nous avons encore le cadre d'élection pour le faire. Jamaïque, là, il gagne plus que 1000 mégawatts pour 3 millions de monde. Et puis, Dominicaine gagne près de 5000 mégawatts. Et ça fait qu'on a parlé sérieusement des pays dominicains, non? Bien que lui-même là, avec bon investissement qu'a fait là, il bon Google qu'a venu, bon Amazon, il va un data center, il va besoin de plus d'électricité pour faire plus d'investissement. Tout le petit problème par là dans tout, mais nous, qui différence là? Population de plus et nous avons moins offre énergétique. D'ailleurs, un bon chiffre là, nous sommes capables de continuer pour nous, ouais, l'autre problème qui a existé également, c'est accès à l'énergie. Un pays comme Jamaïque, 94% de monde a accès à l'énergie. Dernièrement, nous avons connectivité, préparation à IA, intelligence artificielle là, Dominicain est arrivé à dépasser 95% de la population qui a accès à l'énergie. Et l'Institut haïtien de l'énergie, qui était la semaine dernière, estimé qu'il y a moins que 50% de monde qui a accès à l'énergie. Donc, nous allons continuer là pour montrer pour qui ça que croissance économique Jamaïque là, plus gros que par Haïti, croissance économique par République dominicaine, plus gros que Haïti, en faisant une relation avec accès à l'énergie. Donc, un parti politique là, qui nous a tout donné ça là. Qui ça pour faire? Qui perspective? Côté pour nous aller? Je parle de dépendance énergétique là, des pourtant des pétroles montés, tête fait mal par ici là, que le gouvernement monte, pas monter, c'est tête chargée. Qui ça pour parti politique ou dans ça ou là? Bon, faut qu'il mette les pieds sous terre. Disons, l'autre a parlé de accès à l'énergie et forme de que, je crois, que à 97,9, ou pas 98% d'accès. Qui veut dire son bagage normal plus que 90% accès à l'énergie? Il dit que oh oui, anormal, il y a moins que 50%. L'augmentation de 50%. Et zone qui ça, c'est pas gagné. C'est zone côté et système écologique là tellement fragile. Eh bien, il n'y a pas qu'à rentrer avec des gros lignes de transmission là-dedans. Par exemple, en Amazonie, je travaille en Amazonie, côté un petit avion 5 places, côté mal installé des systèmes solaires dans la forêt amazonienne, complètement, dans cette communauté que moi installé, côté pas connaît la langue que moi parlé, côté que son culture complètement différente, des gens qui pas jamais sorti dehors. OK, côté que et moi rentre dans la forêt à côté pour nous faire et pour nous installer des systèmes électriques que ce soit individuels ou que ce soit des micro-réseaux que nous fait dans bide. OK, maintenant et il faut que et parti politique là gagne des informations. Ce que nous pas disposé. M'abdou bien. Équateur chaque année par exemple 31 mars va arriver là, eh bien Gomba que les statistiques énergétiques. Ma voyé copier ba ça depuis que l'NT là, nous institutionnalisé ça. Et qui s'est passé l'année dernière, le 31 mars, le dernier jour, premier trimestre a doit fini, côté pays a doit connaître qui s'est passé dans le système énergétique là, l'an 2025. C'est-à-dire, qui quantité de mégawatts produit, combien d'heures d'énergie qui pas de courant, OK? Et qui fréquence qui te fait que pas de énergie, et dans combien de temps que monde qui pas de énergie a gagné. Tout bagage est calculé. Vous comprenez? Ça fait jusqu'au 31 mars de chaque année côté ou information. 18 millions de monde. Pour 18 millions de monde.
Et yo bon toute capacité, yo bon toute centrale, yo, et ceci des centrales privées tout. Des centrales privées tout, ok, qui rentraient sous système dans tout. Donc, pour moi, comme si m'gado, parti politique yo, et yo censé gagner de meilleurs marées parce que yo pas gain information pour yo prendre décision. Donc, ça tout à fait qu'on y a là, depuis qu'on y a là, un élément que m'te dit que c'est colonne vertébrale, une économie, c'est le sang qui coule dans les veines d'une économie, eh bien, c'est pour que monsieur a commencé à préparer. Il a dit, monsieur, côté nous pour joindre l'information pour nous connaître qui ça nous besoin. Ça nous a commencé au départ, le parler capacité hydro, le parler qui ça installé déjà, ça nous le réparer, qui ça nous le mettre, tout ça. Parce que, son pas ça obligé que lié, n'obligé valer pilule Kou gaz ça, nous pas rien que nous avons fait pour nous dire, nous pas acheter parce que nous pas préparé pour nous pas aucune alternative qui sous pied pour nous dire que même minimiser, nous pas qu'à minimiser. Comment ça, il y a un Comme, équateur aujourd'hui là, sur affaire gaz là? et bien, bon, et soit fait garde là, yo censé, et, te quitter subvention, yo, ça te fait un pile tolé, mais moun finit par accepter li. Yo gagné des petits problèmes de production d'électricité par rapport à l'hydro parce que gonti sécheresse là, mais normal, il acheté là mais Pérou, il acheté là mais Non, Colombie. non, ma voulais dire, Qui, est-ce que le prix gasoline a varié déjà? Et beaucoup? oui, puis il y a varié parce que il y a trois types de gasoline. Il y a une gasoline parce que nous-mêmes, rappelez-nous, le I avec toute l'irresponsabilité d'un président de la République qui te dit que nous pas de capacité de stockage, donc en ce sens, nous pas qu'à acheter des carburants à long terme. Et puis pendant ce temps, il a gaspillé l'argent et disons et pour faire l'autre bagaille alors qu'il fait capacité de stockage là. Donc en ce sens, il y a trois types de carburants. Il y a un carburant souple, ça que pratiquement Haïti qu'on à cause de que à cause de que pas une capacité de stockage, il pas qu'à acheter l'autre type de gasoline qui peut marcher, l'obligé d'acheter ça plus cher. Les acheter ça les soupers. Ça qui s'en fait à 95 octanes. Non? Donc 95 octanes non compris et 85 non compris. OK, et pour un détail là tout qui ont le prix chaque bagaille compris par rapport à quantité octanage là. OK? Donc ça qui pas de subvention là-dedans du tout, c'est super là qui et 95 octanes non côté que des monde qui ont machine de luxe météo. Donc ça lui-même il libéralise. Il y a environ actuellement là 3,50 $, 3,40 $ et quelques. Et maintenant, vous gagnez, et ça commun, 85 ans, les aux environs de 2 $, 2,80 $, 2,80 $, mais on paye pétrole. Bon, les aux environs de 2,80 $, et pour gagner un diesel là, tout qui est aux environs de 2,80 $. Donc, il y a une sorte d'ajustement qui fait par rapport au coût du pétrole sur le marché international. Ok. Parce que il y a un problème que vous gagnez, il n'y a pas suffisamment de raffineries qui permettent de une sorte d'indépendance énergétique et disons au point de vue de fourniture de carburant. Ok, non, nous allons finir l'émission avec deux cartes là, qui sont qu'on pays a très bien, et comme je dis, Andy, ça qui votre presse là, faut nous commencer à déconcentrer le pays, décentraliser, et je pense que au niveau énergétique, il faut faire même bagarre là. Pour prendre bonne idée, ma carte NOAA, je vous dis à une réflexion qu'a faite sur le deuxième pôle métropolitain pays, qui est l'emploi nord pays. Et nous prenons ouais, 4 là, côté que ils mettaient 6 communes ensemble, Cap-Haïtien, Quartier-Morin, Limonade, Milo, Plaine du Nord, Acul du Nord. Je dis à cause de 6 communes ça, et zone métropolitaine nord qui tellement sont zone urbaine, bon moins qui mix énergétique pour nous faire pour deuxième pôle ça pour capable de plus activité économique pour que nous passions à près de 600 000 personnes qui dans zone ça, il y a à peu près 634 000 personnes. Et ensuite, on a considéré deux autres, à savoir, nous allons Dondon, nous allons Grand Rivière du Nord, nous allons Saint-Raphaël, et nous allons traverser l'autre côté pour nous garder Boy pour Mago. Supposez que vous faites une planification. Bon, parti politique qui est là, il dit, moi, j'aime ce temps dans l'émission, nous avons un plan pour moi, et comme nous avons besoin de faire développement ça par zone, dis plus ou moins qui ça coûte à faire en dans le département ça, à partir de 4 mètres pour là. Yeah.
pas gain en pile option. Gain et option et pétrole là, option et carburant, ils ont produits pétroliers là, option solaire là. Parce que, et deux options, ça, c'est ça qui permet tout, c'est des centrales qu'on peut installer le plus rapide. Pensez dans l'hydro, fond centrale hydroélectrique prend un pile temps. Donc, en ce sens, on gagne deux bagailles. On gagne le solaire avec les combustibles, les, disons, carburants. C'est deux bagailles, qui t'a qu'à permettre de shooter le plus vite. Maintenant, on doit gagner des... Ou même qui était dans le bid gon gros projet comme ça, caracol dans la zone ça, m'a parlé. Oui, il y a exactement un système solaire de façon que, et rappelons que parc industriel, ça, sont petits que nous fait, nous, qu'on dit mandat, donc, nous, elle a quoi devant nous, donc, nous censés gagner une sorte d'obligation paternelle, de façon que, pour nous, qu'à Kimbeti, nous sommes en vie. Parce que nous comprenons que ça, ça représenté pour la zone nord, donc nous toujours là. Donc, on centrale solaire là tout, qui pour qu'à desservir. Donc, c'est ça que nous, pratiquement, mix seulement qu'on gagne, ou on mix et carburant, fait peut-être diesel, mazout. Bon, mon centrale mazout prend plus de temps pour construire un centrale diesel. C'est-à-dire, on gagne diesel, mazout, et puis on gagne et solaire. C'est ça qu'on gagne et le plus facile. Parce Une usine que capacité qu'on y a là, c'est ça? Une usine thermique? oui, c'est-à-dire que c'était une usine pratiquement, par contre, si tu monté l'autre, mais pratiquement, l'un de quitté, tu gagné et ça que tu avais, c'était Bayo. C'était Par pas contre, tu installé l'autre. qui capacité. Oui, Cap-Haïtien, c'était Le Cap-Haïtien, potentiel, il y a environ de 15 mégawatts, et 15, puis bon, il 15, mais pratiquement, on suffisant. dit que, oui, on dit réel, aux environs de 15. Je pense que zone nord, ça, besoin, mon vieux, d'environ 60 mégawatts. T'aimes mon bagage très bien, 60. T'aimes mon bagage très bien. Et pour un bon exemple rapidement, et là, m'a fait l'histoire pélique, parce que je m'étais rencontré avec ingénieur, regardez bien, non, monsieur. Ingénieur qui était, m'ge photo li parce que m'te fait entrevue avec Lankiskeya, mal Lankiskeya yo te invité moi côté monsieur te a font râler tout pays. Ah, m'oublié non monsieur. Et c'est monsieur comme haïtien qui était la partie qui représente la partie haïtienne là, leur il a construit Pélig dans les années et il a fait barrage là dans les années 50 et puis leur a construit Pélig, monsieur était là comme jeune petit ingénieur. Non, il a construit Pélig comme jeune petit ingénieur et en dans centrale là pour bailler ça. Nous te faisons entrevue avec monsieur, si tu as parlé. Nous n'avons parlé, nous faisons réflexion sur le que zone pays créée. C'était même idée qui était gagnée avec TVA. TVA est Tennessee Valley Authority. Du fait que nous avons un département du centre qui a sa pays, ils ont mettre toute production électrique en zone ça. Et pour une des lignes de transmission qui arrivent côté pour arriver, par exemple, quand il y a par exemple, t'as dit, si, comme si m'dado, m'ta, pour un parti politique, m'ta dit, écoutez, des problèmes qui gagnent avec Péli, tout ça, Péli, s'il ka bayou 30 mégawatts, d'accord, m'ta poussé tout le nord. Et puis m'quitter en bas. En bas, quand il y a République, bon, l'autre centrale, beaucoup plus près, par exemple, centrale Saint-Christophe là, reprend l'idée de Saint-Christophe là, reprend toute bagage ça. Parce que d'ici à 5 ans, il faut que nous pensions, nous avons résoudre un problème diesel avec solaire. Nous pas qu'à faire encore. Gaz sont l'autre paire de marche, sont l'autre installation que nous allons rentrer dans le gaz pour nous faire li, li demander en pile préparation, li demander une installation assez robuste pour qu'à faire li, parce que business gaz là sont l'autre bagage. C'est pas business, c'est pour un bateau pour être là qui vient là quel baou, faut qu'à stocker li pour transporter gaz là, faut liquéfier li et l'or il qu'on y a faut gasifier. Nous pas aucune installation côté nous câble et acheter le liquide parce que soit acheter en gaz, qui quantité pour acheter en gaz? Le volume non trop pour acheter. Ou obligé pour acheter, ou obligé de liquéfier pour capoter. On dit qu'on prend le Trinidad, il faut liquéfier. L'or, il qu'on y a là, comment gasifier? Ça installé pour gasifier, rien. Donc, on va peut-être nous mentir, en fait de gaz, en fait de ce là. Côté qu'on a une solution qu'on y a rapide qui pourrait répondre à ça. Maintenant, il doit accompagner nos politiques comme si une socialisation pour comprendre et l'électricité l'a coûté tant de telle année à telle année. Parce que l'orgon central qui fait d'amorti, il n'est pas justifié pour payer le même prix qu'on coûté au prix initial. C'est même bagaille, par exemple, l'orgon route, côté route là, on porte de péage. Eh bien, il y a une sorte de projection fait.
qui dit, en 25 ans, où ça a fini payé, ou tu as payé un péage sur lui, et puis qu'on y a là, prix péage ça a baissé, et puis qu'on y a là, pas le gros petit péage que vous pouvez le payer pour entretien, parce qu'il faut entretenir. Est-ce que tu comprends? Donc, en fait, ça, c'est le même bagage là. Lorsqu'on l'électricité que vous dépensez pour lui, pour construire, mais il faut qu'on socialise pour dire, mon contact, voilà, l'écoute temps. Mais d'ici de telle année à telle année, l'app cap baissé parce que investissement n'a pas morci, le coût d'amortissement, il faut qu'il reflète de l'autre côté. Très bien. Tu comprends? Tout genre de bagages. Maintenant, nous prenons zone qui a plus de monde, parce qu'il y a plus de 500 000 personnes dans 6 communes, donc Cap Haïtien devant, à qui te reste là sans rien. Bon, m'évaluer à peu près sous son diamètre, mettons, parce qu'on te dit que ou une ville 400 000 habitants qui 80 MW. Donc si il y a 500 000 personnes, on met le 50 à 100 MW. Pour y aller descendre en bas, Dondon, Grande Rivière, Baron, Saint-Raphaël, quitte la Victoire Pillon, qui a 257 000 personnes. Donc, qui veut dire que automatiquement, je suis capable de commencer à faire calcul, dit bon, ça c'est près de la moitié, je baisse, je vais 40 à 50 MW. Traverser dans le dernier axe là, je vais prendre Boy, Pomago, Balembe, Pilat, Plaisance, Lembe, qui ont même 382 000 personnes, à peu près, je suis capable de mettre 60 MW. Donc, qui veut dire département Nord pour Côte-Parle là, ils ont besoin de près de 200 MW, oui. Absolument, et facilement, facilement. Parce que même nous bagaille bien, l'on pense électricité, il faut penser électricité pour mon regarder télévision seulement. On pense électricité côté que mon nom qui tape coupé, qui tape ces meubles là avec une goïne, il y a une machine électrique pour couper bois. Cela veut dire que mon et ça la pour efficacité que le gain en 8 heures de temps. La coupe bois avec une goïne manuelle, c'est pas efficacité que la gain, c'est la coupe avec un scie électrique. Donc cela veut dire que c'est pas électricité pour nous regarder télévision. C'est l'électricité de façon qui peut accompagner de production. Et donc, en fait, un parti politique, pour comprendre ça, il faut qu'on crée des filières dans la zone, de façon chaque zone pour qu'on valoriser, pour qu'on mette des valeurs ajoutées sur lui qui permettent de créer richesse. Et éducation, pas mentir là-dedans, parce que tu n'as pas fait les temps, c'est l'électricité. Exactement, exactement, pas capable. On va faire la canine, on a le sud, pour garder exactement même réflexion, parce que nous faisons de manière régionale pour que les partis politiques comprennent que son espace tout il faut gérer le territoire là. Il ne faut pas chanter décentralisation, mais décentralisation veut dire qu'il y a besoin de l'école, besoin d'énergie, besoin d'électricité, tout ça. Donc là, nous allons dans le sud, là, nous allons regarder encore. Nous prenons la grande zone métropolitaine des Cailles, nous allons prendre les Cailles, Tobec, moi je dis Tobec, je dis, vous présentez pour Cailles, Sadelmaï, pour Port-au-Prince. Bon, pas de discussion, comparer c'est Pétionville lié pour Cailles. Nous allons prendre Maniche, nous allons prendre Chantal. Donc, est-ce que nous ne pouvons pas faire la même réflexion en tout pour nous voir que bloc ça, qui ça le représenter pour deux maintenant, nous avons 410 000 personnes qui ont bloqué ça dans la zone métropolitaine. Là, c'est la même logique là que l'autre. Et je te pose une question moi-même. Je ne vais pas rappeler me donner ça. Là, pour un point de Tiburon là, à Pointe-à-Quin, combien de kilomètres il est? Pour dire 200 km, il n'est pas 150 km. Combien il est? Là, pour un point de Tiburon avec Pointe-à-Quin, combien il est? L'ensemble de la commune vaut 2653 km². Oui, non, mais on parle en termes de distance. Là, pour un Cap Tiburon, distance, ça par rapport à distance Pointe-à-Quin. Moi, ça veut dire. Ouais, ça veut dire. Donc, pour me dire, comme tu me dis, ou une ligne de transmission qui couvre la zone ça. OK, pour me dire. Comme qui a pour faire intégration zone ça. Tu comprends? Maintenant, et pour parler d'intégration, c'est que faut avoir des capacités installées pour parler d'intégration. Nous pas gagner le là. Nous a parlé pratiquement des micro-réseaux. De façon que, mais, pour moi, tourner moins dit, et que c'est pas électricité pour des télévisions, c'est électricité qui vaut production. Donc, moi, et monsieur, pour regarder, pour ouais, potentiel chaque zone, yo, OK, qui capacité que nous mettons, bon, celui-là, bon petit avantage que l'ICA gagne des petits éoliens, tout bagaille ça, yo, OK, mais le solaire reste et demeure avec, et diesel, et il y a un point important. Maintenant, bon, un point assez important que nous pas prendre en considération, on fait qu'à parler de une sorte de décentralisation de toute bagaille. Mais, et le port de Saint-Louis, ou bien Flamand, tout ça, mais l'un petit monde, nous pas chaque week-end n'a regardé sous Afoka là côté gon bateau gagnons monsieur de Montpied t'es un chaloupe li al chercher gaz flamand et puis qu'on y a Luc Baudouin gros nègre bien campé qui conduit machine blanc qui te marqué ESSO mais ça clair dans tête moi ou tu vois machine ça sous Af là a charger gaz côté le prend
Donc, en ce sens, pratiquement, pour qu'on évite une série de chocs qui gagnent dans la capitale à côté toute bagaille fermée, donc pratiquement, l'autre zone, il faut penser des zones de stockage, de façon que, ou un côté qui cabine, par exemple, la zone aux environs de Saint-Louis, tu as doué un système de stockage. Maintenant, on ne fait pas des choses qui coûtaient des millions pour prendre de stockage, de façon que nous avons une certaine indépendance, qui vient faire pour ne pas dépendre de nos capitales. Parlez-moi de stratégie mini-grid, c'est pas de mini-réseau. Est-ce que stratégie pour zone métropolitaine là, pas supposé même gens avec Tiburon, les Anglais, Chardonniers, ça mini-grid, comment vous eux-même? Mini-gridio, c'est des espaces beaucoup plus restreints, ok, qui m'a dit qu'il doit gagner 30 à 40 km de ligne. Et faut regarder structure pays, non. Tout le monde veut construire une route. Sont avantagés. Donc, cela veut dire que ou pas gagner un pile effort pour faire pour arriver côté monde ça entre sous côte sud là. Pas grand pile monde là. Tout le monde saute dehors pour aller. Il y a très peu de monde qui est dedans. Donc, en fait, on lit pas, c'est pour ça CEAC qui presque passé sur la côte là. Donc, les cas desservir pile monde. Il y a quelques petits liens dans toute bagaille, mais la majeure partie de mon yo sont dehors. Est-ce que vous comprenez? Donc, en ce sens, on dit un central cocaïne pratiquement Boudet qui vient très petit parce que toute zone construit qu'on y a là, faut que tu as pensé relocaliser lui, mettez le son côté que on centrale solaire tout qui est à côté lui, cherchons espace de façon à ce que pour accompagner lui, justement pour qu'à baisser des coûts de production pendant la journée et puis le soir qu'on y a là, pour monde comprendre tout, utiliser pendant la journée le compris, utiliser pendant le soir son autre prix. Parce que pendant le soir, on a deux gens pour utiliser les ou bien on a des batteries stockage qui pour stocker tout produits pendant la journée, hein, ou bien on centrale diesel, disons, et cap pomper. Donc, en ce sens, c'est même bagaille et microgrid, justement, c'est ça, mais il y a un gros problème qui vient parce que lorsqu'on commence à rentrer dans besoin d'électricité, ou vient monter des biddings pour faire ou pas arrêter sans courant. Donc, on y a là, il faut un stockage qui capte où, de façon leur besoin pour joindre. C'est pas comme si, par exemple, nous toujours considérer les comme des comme des héros, monsieur qui gagnait usine vétivelle en studio. Ah, me dit monsieur, c'est des monsieur convaincus qui voulaient faire entreprise et puis qui étaient dans zone comme ça, mais a fonctionné. Est-ce que vous comprenez? On finit avec le financement parce que nous-mêmes ingénieurs, on a fait bel plan, nous-mêmes, côté comme là. Il y a pour les comme là. On prend un bagage que Banque mondiale lancé là, et nous allons regarder un schéma qui explique comment que Banque mondiale a fait une réflexion avec pays Caraïbes, qui ça a découvert, l'anti-recherche, 90% électricité qui générée en dans Caraïbes là, lui dépend de pétrole. Et il faut qu'on ait que ou 200 jours soleil en année. Sur 365 jours, on a 200 jours soleil. Banque mondiale, mettons réflexion là, livrer notre structure, n'a regardé là encore, pays veut participer là-dedans, et comment, mais c'est pour énergie renouvelable pour aller, comment institutions financières sont capables de participer avec la Banque mondiale, on peut regarder tout type de projet, tout parler là, quels sont gros projets thermiques, quels sont les projets énergie solaire, bon, nous parlons nucléaire, bien sûr, et il est capable de river dans le gaz, tu as parlé là, il montre tout type de projet ça. Donc, on finit avec ça, structure financement, comment pour que nous soyons capables de joindre des fonds, quel est bon municipal, quel est bon diaspora, parce que mon diaspora, nous avons montré des bagages là, nous sommes plus intéressés qui c'est un bagage qui a fait don, il a mis comme là-dedans, qui c'est un bagage national pour l'avoir le centre là. Ou même la réflexion pas nous faire un bid. Donc, est-ce que comme là, c'est un gros problème pour nous arriver blender capital là, mixer pour nous capable de répondre que c'est gros projet dans le milieu urbain ou encore les mini-réseaux ou les mini-grids? Bon, et en fait, nous avons un petit rectificateur pour côté, dans le sens que, et ça c'est son monde qui est retraité, je ne peux pas parler au nom de la bide, non? Non, pas du tout. Yeah. Donc, en fait, on connaît que des réflexions, en fait. On est bide toujours et penché sur des énergies renouvelables. Il y a toujours une réticence pour eux disons, financer des centrales diesel, des centrales à comme qui utilisent des carburants. Et ils ont travaillé dans l'hydro, travaillé dans fait ça. Maintenant, et il y en a
Effectivement, je pense que c'est pour participer dans l'effectuation de radio. Et, mais il y a un problème qui gagne la zone Yoto qui rend des coûts de l'énergie solaire élevés. Et c'est que nous avons une zone cyclonique à outrance. Et lors de l'antiquement, cela veut dire que centrale, ça veut finir construire, il faut assurer. Le coût d'assurance est très élevé. Très, très élevé. Pour la vérité, sachant que ça passe depuis 1er juin, jusqu'à 30 novembre, et souffle nous pratiquement en l'air, et langue nous presque sortie, et n'a pas pour nous qui fait pas passer. Donc, et, effectivement, pays Caraïbes, yo, gain option ça, je pense que risque là, et là, coûte plus cher, mais cependant, nous pas gain le choix, parce que choc pétrolier, au fort pour petits pays insulaires, ça, yo, de façon que, et pour nous, rester toujours à temps d'y arriver. Donc, faut que nous gagner des solutions, pratiquement. Le solaire, c'est lui-même, l'éolien, dans nos petits et tout, mais le solaire et les 200 jours solaires qu'on dit qui gagnent dans le ça sont bagages qui peuvent profiter, effectivement. Donc, si nous Et, comprenons ça, là, et réseau pour transporter l'électricité très sensible à la période cyclonique là. oui, absolument, c'est-à-dire, non seulement réseau, l'organe de panneau solaire installé, vent, que c'est papier le plan. Oui, par exemple, moi, appelez ça passe une coteau. Là, Mathieu, vous rappelez que on a pour le monde qui vit sur les zones. Là, Mathieu, moi, il est le téléphone pour me donner information, j'aime te zone dans crasé. Mais le m'rivé devant et coopérative de l'arrondissement de Coteau. Mais de l'autre côté, parce que pas très bien crété un côté gain, deux, trois faits campés. Bah, il fait rôle de temps pour faire papier. Ok. OK? Donc, en ce sens, c'est un gros problème. L'homme parle de assurance. Et qui gagnait, c'est justement assurance centrale solaire, son bail qui coûtait. Surtout dans une zone cyclonique. Donc, en ce sens, c'est une ça qui gagnait et qui fait quoi élevé. C'est pas aux environs de panneaux solaires. Nous, on doit parler de panneaux solaires à centimes, combien il y a de kilowattheures. Mais, de pour arriver dans la zone Caraïbe, là, zone cyclonique, là, eh bien, mon cher, le coût des assurances tellement élevé, eh bien, pratiquement, ça a impacté et ça a pris un système solaire là. Et c'est la raison pour laquelle, et côté que nous avons chance, c'est dans le département du centre. Côté cyclone, presque pas jamais passé. Oui. Donc, là, nous analysons et la stratégie, ça qui passe la TVA de Tennessee Valley Authority, côté son zone de production d'énergie, le département du centre, c'est un boulot lié pour nous. Côté nous doit concentrer des productions d'électricité, saute là pour arriver au Cap, 70 kW liés, 70 km liés. J'arrive là pour descendre au point 57, descendre au 180. Cela veut dire que au cas lié toute bagaille avec des centrales qui situées l'un et de du sang. Bon, ça fait gros morceau lié, là, pour arriver, mais il faut penser à ça. Il faut penser pour arriver à ça, pour répéter modèle TVA. Côté que zone ça, qui pas de problème cyclone, li son côté fermé, li gen soleil, li gen de l'eau, par exemple, gen des centrales en cascade tout qu'on mette après peli. Rappelons que nous gagnons l'autre 4C, qui c'est 32 MW, qui est toujours là, mais à cause de problèmes environnement que nous gagnons, et institutions internationales, pas jamais rentrer là-dedans pour financer, mais c'est des choses que le pays a dû penser à tout, parce que ce sont 32 MW qu'il a. Bon, par contre, disons, avec des boîtes, avec toute bagaille, et des rivières, on doit diminuer, en fait, toute bagaille, ça, mais cependant, c'est des choses à considérer. Tu vois? Donc, c'est ça. Et réflexion centrale là, est très valable, mais là, bon coup pour chaque pays, parce que chaque pays a une infrastructure différente, chaque pays a une stabilité politique différente. Par exemple, et, faire un appel d'offres là, Haïti, faire République dominicaine, regardez combien de monde qui a présenté République dominicaine, regardez combien de monde qui a présenté Haïti. Et Notis, merci beaucoup. Je crois que vous avez plusieurs conseils là à parti politique qui prennent l'élection. Et si vous voulez vraiment pays un bon coup de main, politique énergétique pour rendre nous moins dépendants de pétrole là, moi, je crois que vous avez toute idée. C'est pas bagarre qu'on va faire en théorie, ou t'es souterrain, ou contre tout espace, et vous t'es partagé l'idée avec nous. Et dans l'université libre, c'est comme ça, nous va pour partie X, partie Y, nous la gueule, et que moun prend, le font bon plan avec. Un dernier mot. Bon, dernier mot, comme tu as dit au départ, même si, même si Haïti, je ne pas qualifier Haïti là moins, et je pense que là, ça qui venir là, que nous prenons conscience et que nous pas qu'à aller plus bas que ça, mes frères.
Je pense que il faut que pas gagner comme t'as dit, des aventuriers qui rentrent là, qui viennent offrir n'importe bagaille, qui pas gagner répondre bagaille. Je voulais me dire très politiquement, et me dit, m'ta dit Père éternel, pour ne pas prendre l'aventurier encore. Il faut comprendre, c'est ça que m'ta dit, pour c'est pas gagner des aventuriers. Parce que la politique, mes frères, c'est la science du futur. C'est parce qu'on voulait demain, puis bon, qu'il faut faire politique. Et justement, vous avez l'obligation ou faire politique, c'est parce qu'on veut demain plus bon que hier. C'est pour ça qu'on fait politique, c'est pour ça qu'on entre dans la politique. On voulait demain plus bon. C'est la science du futur qui, ouais, ou voulait dire ça qui pourra le passer. Donc, en ce sens, on mette de côté monsieur aventurier, monsieur. Parce que m'a suivi 400 et quelques partis politiques inscrits. Monsieur, entendons-nous, combien de tendances qui gagnent dans le monde? Ou gagne, bon, depuis parti des Girondins, des Jacobins, ou gagne sur la droite, gagne tel bagaille, ou gagne la gauche tel bagaille, ils viennent faire des deux partis ensemble, centre-droite, centre-gauche, mais quatre ça après ça finit. Pas gagné encore, non? OK? Et pas Merci gagné beaucoup. encore, après quatre temps, ça. D'accord? Un grand merci. Voilà, nous autres suivons la deuxième émission que nous fait soit fait énergie. Moi, je pense que bah, ça est extrêmement important. Nous avons René Jean Jumeau qui t'a analysé la situation pour nous. Nous avons Kenoltis, un monde qui connaît le pays très bien, qui connaît structure, architecture particulièrement énergie. Donc, nous croyons que nous mettons là, et pour les gens qui parlent le candidat, et qui vont voter, pour nous capables mieux fonctionner. Nous continuons pour cette contribution. Ciao, à la semaine prochaine.